L'été approche, le Covid s'estompe, même si nous avons ce fameux variant Delta qui, paraît-il, nous menace. Et peu à peu, nous reprenons nos vies, entre guillemets, normales, nos vies d'avant. Alors, il y a un instrument, il y a un outil qui a eu une place dans nos vies avant le Covid, pendant le Covid, et qui aura certainement une grande place après le Covid, c'est tout simplement nos téléphones portables. Alors j'aimerais poser une question toute simple, nous poser à nous tous une question toute simple. Qu'est-ce que le Covid fait à nos silences et à nos paroles, à nos moments de silence et à nos moments d'échange? Car bon, je concède que c'est un instrument qui apporte toute une foule d'applications utiles, de GPS, de météo, on vérifie ses mails, etc. Et ça facilite la vie quotidienne dans un certain nombre de cas. Maintenant, dans un autre nombre de cas, nous constatons que c'est aussi beaucoup de temps perdu, beaucoup de divertissements plus ou moins débiles. Et quand on regarde nos temps seuls, on voit beaucoup de gens qui sont en train de faire un jeu ou de tapoter sur leur portable. Or, ces moments un peu de solitude, où l'on pense, on réfléchit, on rêvasse, on ne pense pas à grand-chose, c'est assez important dans nos vies, au fond, les moments intérieurs. Et un peu comme les enfants, nous en avons de moins en moins. C'est ce que disent aussi les pédopsychiatres. C'est important d'avoir des moments où on est livré un peu à soi-même. Et quand on prend les temps en groupe, avec notre conjoint, avec des amis, eh bien on constate aussi que le téléphone est là, qu'on jette un œil, que certains, on voit des gens marcher dans la rue, chacun avec son portable. Alors de temps en temps, une parole circule, un groupe d'adolescents qui est écouté à moitié parce que chacun est en train de suivre autre chose. Donc on voit que le portable vient en quelque sorte parasiter à la fois nos temps de silence et nos temps de partage. Or, comme être humain, nous avons fondamentalement besoin de vrais poumons à ces deux niveaux. C'est-à-dire que nous avons besoin de vrais moments de silence et nous avons besoin de vrais moments de communion, de partage, d'échange. Et c'est là qu'il faut faire attention et qu'il faudrait essayer de laisser le portable à sa place. Donc avoir des vrais moments d'intimité, de temps avec nous-mêmes, en laissant le portable de côté, et des vrais temps de cœur à cœur, cordial, tranquille, avec nos proches, en fait les gens qui comptent, où l'on s'écoute vraiment, où l'on essaye de s'écouter vraiment. Donc la question que j'aimerais nous poser à tous, maintenant que j'ai un portable depuis quelques mois, je me mets dans le lot, c'est sachons laisser le portable à sa place pour avoir ces vrais moments de silence et ces vrais moments de communion. Nous gagnerons beaucoup en humanité parce que, comme être humain, nous avons fondamentalement besoin de vrais moments d'intimité, de solitude, pas d'isolement, mais de solitude, et de vrais moments d'échange et de communion. Alors peut-être cet été, peut-être un bon moment pour démarrer avec une meilleure hygiène de vie pour notre téléphone portable. Bon été à chacun.